Issachar eut 4 fils, Tola, Pouva, Yachoub et Shimron, descendants de Tola. Aussi, Rephaya, Yériel, Yamaï, Ibsam et Shemuel. Ceux-là furent les chefs des familles issues de Tola. Ils étaient les hommes de valeur dans leur famille. À l'époque de David, le nombre de descendants de Tola était de 22 600. Ouzi eut pour fils Azraïa et ses fils Michaël, Obadiah, Joël et Isia furent tous les 5 des chefs de famille. Leur famille comptait un si grand nombre de femmes et de fils qu'elle devait fournir 36 000 hommes aptes à combattre. Tous les autres membres des clans d'Issachar, hommes de valeur figurant dans les registres, étaient au nombre de 87 000. Les descendants de Benjamin et de Nephtali. Benjamin eut 3 fils, Béla, Béker et Yediaël. Béla eut 5 descendants, Esbon, Ouzi, Ouziel, Yérimoth et Iri, hommes de valeur qui furent chefs de leurs familles respectives. Ces familles figuraient dans les registres pour un total de 22 034 hommes. Descendants de Béker, Yémira, Yoak, Eliezer, Elioénaï, Omri, Yérémoth, Abia, Anatoth et Alémet. Tous les descendants de Béker, hommes de valeur, furent chefs de leurs familles respectives. Ces familles figuraient dans les registres pour un total de 20 200 hommes. Les descendants de Yediaël, Biléan, qui eut pour fils Yehush, Benjamin, Ehud, Kenahara, Zétan, Tsa, Tarsis et Aïshahar. Tous les descendants de Yediaël, hommes de valeur, furent chefs de leurs familles respectives, lesquels comptaient 17 200 hommes aptes à combattre. Choupim et Oupim étaient les fils d'Ir-Ouchim et des fils d'Aher. Fils de Nephtali, Yassiel, Kouni, Yezer et Shaloum. La mère de Nephtali était Bila. Les descendants de Manassé en Cisjordanie. Descendants de Manassé, Asriel et Makir, qui lui donna une épouse de second rang, syrienne. Makir fut le père de Galaad. Makir trouva une épouse pour Oupim et une pour Choupim. Il avait une sœur nommée Maaka. Il eut un second fils, Sélophad, qui n'eut lui-même que des filles. La femme de Makir, Maaka, lui donna encore un fils qu'elle appela Péresh, puis un autre qu'elle appela Sheresh. Sheresh fut le père d'Oulam, de Rékem, et Oulam celui de Bédan. Tels sont les descendants de Galaad, fils de Makir et petit-fils de Manassé. La sœur de Galaad, Amoléket, mit au monde Ishod, Abiezer et Mala, fils de Shemida, furent Aïan, Shekem, Liki et Aniam. Je vais modifier mon setup parce que en fait, vous voyez ça, c'est pas possible. Ça y est, ok. J'ai juste installé là mon petit anti-pop. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir ma bouche. Ce sera le maximum que je peux faire. Alors, les descendants d'Éphraïm. Les descendants d'Éphraïm en ligne directe furent Choutela, Péred, Yahat, Elada, Tahat, Zabad et Choutela. Ézer et Élad, 2 autres fils d'Éphraïm, tentèrent de s'emparer des troupeaux appartenant aux habitants de la région de Gath, mais ceux-ci les tuèrent. Éphraïm porta le deuil pendant longtemps. Ses proches parents vinrent le consoler. Plus tard, Éphraïm passa encore la nuit avec sa femme, et elle lui donna un fils. Il l'appela Péria, car sa maison était dans le malheur. Éphraïm eut aussi une fille, Shéra, qui construit Beth-Horon le bas, Beth-Horon le haut et Ouzen-Shéra. Les descendants de Téla, Tahan, Ladan, Amioud et Elishama,
Josué. Le territoire que les Éphraïmites reçurent pour y habiter comprenait Béthel et les villages voisins, Naaran à l'est, Kézer et les villages voisins à l'ouest, ainsi que la région située entre Sichem et Aya, avec les villages voisins. Les descendants de Manassé possédaient des villes de Beth-Jéan, Tahanak, Megiddo et Dor, chacune avec les villages voisins. Telles furent les villes où habitaient les descendants de Joseph, fils de Jacob. Les descendants d'Aser, fils d'Aser, Imna, Isheva, Ishevi et Béria. Leur sœur était Séra, fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut le fondateur de Bizraït. Héber fut le père de Yaphlet, Shemer et Otam, ainsi que leur sœur Shoua, fils de Yaphlet, Basak, Bimal et Asvat, fils de Shemer, Haï, Roga, Uba et Aram, fils de Otam, son frère, Sopha, Imna, Shelesh et Amal, fils de Sopha, Soua, Arnéfer, Joual, Péri, Imra, Bézer, Od, Shama, Shiléja, Itran et Béhéra, fils d'Itran, Yéphouné, Bisheba et Héra, fils d'Oula, Ara, Aniel et Risia. Tous ces gens-là étaient des descendants d'Aser. Ils étaient d'excellents chefs de famille, des hommes de valeur et des dirigeants remarquables, selon le registre des hommes aptes à combattre. La tribu pouvait fournir 26 000 hommes. Autre liste des descendants de Benjamin, 8. Benjamin fut le père de 5 fils. Ce furent dans l'ordre Béla, Ashbel, Aranoa et Rava. Béla eut pour fils Hadar, Géra, Abiyud, Abishua, Naaman, Ahoa, Géra, Shéphoufan et Ouram. Les fils d'Éhoud, chefs de famille des habitants de Géba, les firent émigrer à Manahat. Voici leurs noms: Naaman, Aïa et Géra. C'est Géra, père d'Ouza et d'Aïoud, qui dirigea l'émigration. Sharaïm renvoya les 2 femmes, Ushim et Bahara. Plus tard dans le pays de Moab, il prit une autre femme, Odesh, et devint père de Yobab, Sibia, Mesha, Malkam, Yehus, Sakia et Mirma. Ces fils devinrent des chefs de famille. Auparavant, Sharaïm avait eu 2 fils de son épouse Ushim, Abitoub et Elbaal, fils d'Elbaal, Héber, Misham et Shemed. Shemed construisit la ville d'Ono ainsi que celle de Lod avec les villages voisins. Péria et Shema, chefs de famille des habitants d'Ayalon, mirent en fuite les habitants de Gad. Fils de Péria, Aïo, Shashak, Yérémoth, Zébadia, Arad, Éder, Mikaël, Isheba et Yoa. Fils d'Elbal, Zébadia, Meshulam, Iski, Héber, Ishemeraï, Islia et Yobab. Fils de Shimei, Yakim, Zikri, Zabdi, Eliné, Zabdi, Eliénaï, Silétaï, Eliel, Adaya, Beraya. Et Shimrat, fils de Shashak, Ishepan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Anétosia, Ivdeya et Penuel. Fils de Jéroham, Sham et Sheraï, Sheharia, Atalia, Yareshia, Elia et Zikri. Tels furent les chefs de famille dans leur
Jérusalem avec d'autres membres de leur clan. Mon voisin commence la musique, désolé. Les descendants de Saül, voir chapitre 9, versets 39 à 34. Ner fut le père de Kish, Kish celui de Saül, et Saül de Jonathan, Malkishua, Abinadab et Ishbaal, fils de Jonathan, Meribaal. Meribaal fut le père de Mika, fils de Mika, Piton, Mélec, Taréa et Ahaz. Ahaz fut le père de Joada, Joada celui d'Alemet, Asmavet et Zimri. Zimri de Mosa, Mosa de Pinéa, Pinéa de Rapha, Rapha d'Elassa et Elassa d'Assel. Assel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bogrou, Ismaël, Sheharia, Obadiah et Hanan. Assel avait un frère, Échec, qui fut le père d'Oulam, le premier-né Yéhouj, le second est Éliphélet, le troisième. Les fils d'Oulam furent des hommes de valeur et des tireurs à l'arc. Ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils. 150 en tout. 9. Tout ce qui précède faisait partie de la tribu de Benjamin. Tous les Israélites furent inscrits, famille par famille, dans le registre des rois d'Israël. Les habitants de Jérusalem. Les Judéens avaient été déportés à Babylone à cause de leur infidélité envers Dieu. Les premiers regagnaient leur ville pour reprendre possession de leurs biens. Furent les laïcs israélites, puis les prêtres, les lévites et les gens s'occupant du temple. À Jérusalem vinrent s'installer les gens de Juda, de Benjamin, d'Éphraïm et de Manassé. De la tribu de Juda, il y avait Outaï, fils d'Amioud, lui-même fils d'Omri, petit-fils d'Imri et arrière-petit-fils de Bani, membre du clan de Pérez, du clan de Shéla. Il y avait Asaya, l'aîné de sa famille, avec ses fils, du clan de Zéra. Il y avait Yehuel. Les Judéens installés à Jérusalem étaient au nombre de 690. De la tribu de Benjamin, il y avait Salou, fils de Meshulam, petit-fils de Odavia et arrière-petit-fils de Hasenoa. Ibneya, fils de Jéroham, Ela, fils d'Uzi et petit-fils de Mikri. Meshulam, fils de Shephatia, petit-fils de Réouel et arrière-petit-fils d'Abnia. Tous ces hommes étaient des chefs dans leurs familles respectives. Les Benjaminites installés à Jérusalem étaient au nombre de 956. De la classe des prêtres, il y avait Yedaya, Yoyarib, Yakin et Azaria, dont les ancêtres en ligne directe étaient Alkia, Meshulam, Sadok, Merayot et Aïtoub. Le responsable du temple, il y avait aussi Adaya, dont les ancêtres étaient Jéroham, Pashur et Malkia. Il y avait encore Masaï, dont les ancêtres étaient Abdiel, Yazera, Meshulam, Meshilémite et Imer. Avec les autres prêtres, ces chefs de famille étaient au nombre de 1760, tous hommes de valeur s'occupant du service du temple. De la classe des Lévites, il y avait Shemaya, dont les ancêtres en ligne directe étaient Ashub, Azrikam et Ashabia, du clan de Merari. Il y avait aussi Bakbakar, Erek, Galal et Matania, dont les ancêtres étaient Mika, Zikri et Asaph. Il y avait encore Obadiah, dont les ancêtres étaient Shemaya, Galal et Gedoutoun. Et enfin Berekia, fils d'Assa et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans le territoire dépendant de la ville de Netopha. Parmi les portiers, il y avait Shaloum, le responsable de ses frères, Akoub, Talmon et Haïman. Ce sont leurs descendants qui sont encore aujourd'hui en fonction à la porte orientale, la porte du roi. Leurs ancêtres avaient été portiers au camp des Lévites. Shaloum, fils de Corée, ainsi que leurs autres membres de la famille de Corée, étaient chargés de surveiller l'entrée de la tente de la rencontre, comme leurs ancêtres l'avaient été, dans le camp du peuple du Seigneur. Pinas, fils d'Élazar, avait été leur chef auparavant, car le Seigneur était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était aussi un des portiers de la tente de la rencontre. Au total, ceux qui avaient été choisis
choisis comme portiers étaient au nombre de 212. Ils étaient enregistrés dans leur village d'origine. C'est David et le prophète Samuel qui avaient attribué à leurs ancêtres ces postes de confiance. Ils conservèrent donc de génération en génération les fonctions de portier et de gardien au sanctuaire du Seigneur. Il y avait des portiers attirés à chacune des 4 portes à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. D'autres portiers vivant dans leurs villages respectifs venaient à intervalles réguliers accomplir avec eux le service de garde pendant une semaine. En effet, il y avait 4 chefs, portiers permanents. C'étaient des Lévites qui avaient la responsabilité des locaux et des trésors du temple. Ils passaient la nuit dans les parages du temple puisqu'ils devaient le surveiller et en ouvrir les portes chaque matin. Certains des portiers avaient la charge de compter les objets de culte qu'on emportait et qu'on rapportait. D'autres s'occupaient du reste, des ustensiles et des objets sacrés, ainsi que de la farine, du vin, de l'huile, de l'encens et du parfum. Cependant, le soin de préparer le mélange du parfum était réservé à des prêtres. Un lévite, Mathitien, fils aîné de Shaloum, du clan de Corée, était responsable de la fabrication des galettes d'offrande. Quelques autres lévites du clan de Kehat étaient chargés de confectionner les pains sacrés qu'on offre à Dieu chaque jour de sabbat. Les chefs de famille lévitiques responsables du chant habitaient dans leurs propres locaux. Ils étaient dispensés de toute autre charge car ils étaient de service jour et nuit. Tels furent les chefs de famille lévitiques dans leurs générations respectives. Ils habitaient Jérusalem. La famille de Saül, voir chapitre 8, versets 29 à 38. Le fondateur de Gabaon, Yehiel, habitait cette ville, avec sa femme Maaca, son fils aîné Abdon, et ses autres fils Sour, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ahio, Zacharie et Miklot. Miklot fut le père de Shimam. Contrairement à leur famille, ils habitaient Jérusalem avec d'autres membres de leur clan. Ner fut le père de Kish, Kish celui de Saül, et Saül de Jonathan. Malkishua, Abinadab et Ishbaal, fils de Jonathan. Meribaal fut le père de Mika, fils de Mika. Piton, Mélec et Taréa. Ahaz fut le père de Yara celui d'Alémet, Asmavet et Zimri de Mosa de Binéa de Révaïa d'Élasa et Élasa d'Assel. Assel eut 6 fils, dont voici les noms: Asrikam, Bokro, Ismaël, Sheharia, Obadiah et Anan. Histoire de David, roi d'Israël, chapitre 10 à 29. La mort de Saül, voir 1 Samuel, chapitre 31, versets 1 à 13. 10. Un jour, les Philistins attaquèrent les Israélites sur le mont Gilboa. Les Israélites s'enfuirent et beaucoup furent tués. Les Philistins s'acharnèrent alors contre Saül et ses fils. Ils réussirent à tuer Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils du roi. Dès lors que tout le poids du combat se porta contre Saül, les tireurs à l'arc le découvrirent et Saül en fut effrayé. Il dit à celui qui portait ses armes: « Prends ton épée et tue-moi, car je ne veux pas que ces Philistins païens le fassent eux-mêmes et se moquent de moi. » Mais son porteur d'armes refusa tant il avait peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Lorsque le porteur d'armes vit que son maître était mort, il se jeta aussi sur son épée et mourut. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils moururent. Ce fut la fin de la famille royale. Tous les Israélites qui habitaient la vallée apprirent que l'armée d'Israël avait fui et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent alors leur ville pour s'enfuir et les Philistins vinrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins venus pour dépouiller les morts trouvèrent les cadavres de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül, emportèrent sa tête et ses armes. Ils firent circuler ses trophées dans leur pays afin de répandre cette bonne nouvelle parmi leurs idoles et leur peuple. Ensuite, ils déposèrent ces armes dans le temple d'un de leurs dieux et clouèrent leurs crânes dans le temple de Dagon. Les gens de Yabesh en Galaad apprirent tout ce que les Philistins avaient fait à Saül. Les hommes les plus courageux de la ville se mirent en route et allèrent reprendre les
cadavres de Saül et ses fils pour les ramener à Yabesh. Ils enterrèrent leurs ossements sous un arbre de térébinthe de Yabesh et jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit d'un mort pour le consulter. Au lieu de consulter le Seigneur, Dieu le fit donc mourir et confia la royauté à David, fils de Jessé. Voilà pour notre lecture. Je crois que la musique que vous entendez qui vient du dessus vous plaît. Pour ce qui est du retour de lecture, je vais juste vous dire que ça y est, nous rentrons enfin dans la suite de l'histoire. Nous avons fait des récapitulatifs avec encore les descendances rapportés au début de chaque passage cité, aux différents versets qu'on a lus dans les chapitres précédents, voire même à 1 Samuel par rapport à l'histoire de Samuel qu'on a récapitulé dans le chapitre 10. Voilà, il n'y a rien de spécialement nouveau, donc je vous laisse là-dessus et on va passer à l'ASMR. Je peux pas décider quand est-ce que mes voisins font des déménagements, des emménagements et des répétitions. Mais je me dis que c'est peut-être parce que tu avais envie d'un peu de musique derrière la lecture aujourd'hui, tout simplement.
ce que le